Madame et Messieurs les premiers présidents, Madame et Messieurs les présidents, Monsieur le représentant de l'OIF, en ces temps très sombres de distanciation sociale et d'asphyxie humaine, la JUCAF reste un espace privilégié de rencontre. Pour les juristes, une tribune des cours suprêmes francophones pour dire tout haut le droit et un symbole de richesse multiculturelle par sa dimension cosmopolite. C'est avec grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui des quatre coins du monde via ce petit écran pour débattre des questions et projets d'actualité liés aux activités de notre chère association. Je voudrais, avant tout propos, adresser à tous les membres du bureau et à travers eux, à tous les membres de la JUCAF, mes chaleureuses salutations et mes vœux de bonne santé. Plusieurs événements dramatiques ayant fortement secoué le pays m'ont astreint à suivre de loin les actions de notre association, en collaboration avec notre cher secrétaire général, Monsieur le Président Jean-Paul Jean, que je salue et remercie pour les efforts déployés pour une JUCAF toujours en plein développement et de plus en plus rayonnante. Chers confrères, c'est plus par réalisme que pessimisme qu'il faut admettre que le passé, jusque-là, n'était qu'un passé simple et nostalgique, comparé à un futur qui s'annonce compliqué et qui impose d'ores et déjà maints défis à relever, surtout au pays du Levant, à propos duquel Charles de Gaulle disait « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Par là, seules les valeurs que nous partageons et les idées communes sur la justice et l'état de droit restent des maillons simples et solides de notre chaîne francophone. Et si liberté, égalité, fraternité sont les trois piliers d'une grande nation, la France, qui a toujours été une inspiration pour une grande majorité des démocraties dans le monde, permettez-moi de vous proposer aujourd'hui un triptyque à nos actions pour les années à venir. Promouvoir la francophonie, dire le droit et agir ensemble. C'est pour la première fois que nous nous retrouvons face à une même crise et au même moment. Cette crise pandémique qui paralyse l'ensemble de nos cours devrait présenter pour nous une occasion pour renforcer davantage notre coopération, en ciblant nos projets sur des sujets liés non seulement à la modernisation du fonctionnement de nos cours, mais à l'adaptation de ces dernières aux défis à venir. Au récurrent défi de promouvoir la francophonie et notre culture juridique romano-germanique, il faut admettre que le droit dit par nos cours est de plus en plus délaissé, au profit des modes alternatifs de règlement des conflits, l'avenir même d'une justice rendue par nos cours est mis en question par la notion de justice prédictive proposée par certains. C'est la raison pour laquelle un point de réflexion important devrait être à l'ordre du jour
de nos prochaines réunions du bureau, celui de la mise en place d'un modèle type de Cour suprême judiciaire francophone au niveau de son statut, ses attributions, son mode de fonctionnement, la procédure suivie devant elle, la rédaction de ses arrêts, ainsi que la formation d'une Cour suprême judiciaire francophone qui, en premier temps, pourrait servir de recours consultatif à nos cours suprêmes pour avis juridique ou toute autre question de droit. Au demeurant, reste que le peuple libanais voit dans notre coopération au sein de la JUCAF un soutien considérable dans sa bataille de lutte contre la corruption et une lueur d'espoir pour le renforcement de l'indépendance de la justice au Liban, qui devrait commencer par la mise en vigueur des permutations judiciaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature au mois de mars dernier. Des points mentionnés dans le plan d'aide de la France pour le Liban, proposé par M. le Président Macron le 1er septembre dernier à la suite de l'explosion du port de Beyrouth. Puisse la JUCAF servir de lien entre la Cour de cassation libanaise et les cours suprêmes francophones, ainsi que d'autres cours et organisations compétentes afin d'aider à l'élaboration d'une expertise efficace de lutte contre la corruption, notamment en matière de restitution des fonds pillés et transférés à l'étranger. Enfin, je garde l'espoir de voir le ciel s'éclaircir rapidement et de nous rencontrer en présentiel l'année prochaine à Paris pour célébrer ensemble 2 événements importants à venir. D'une part, l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation française en janvier 2021, et je tiens ici à remercier vivement Madame la Première Présidente, Chantal Arens, pour son aimable attention d'y convier la Cour de cassation libanaise en tant qu'invité d'honneur, et d'autre part, le 20e anniversaire de la JUCAF en mai 2021. Dans cette attente, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie et sur ce, déclare ouverte la réunion du bureau.